Un verset, il a parachevé l'islam comme religion et qu'il a agréé l'islam comme religion. Donc, à ce moment-là, tous ceux qui adoptent, ceux qui sont des chrétiens, des juifs, devraient normalement embrasser l'islam et la considérer comme la véritable religion. Je vous remercie et je tiens également à remercier l'imam et tous ceux qui ont organisé cette conférence-là pour édifier le peuple. Nous vivons dans un monde qui a des problèmes. Donc nous invitons les uns et les autres à vivre ensemble. Merci aussi mon frère. Y a-t-il encore d'autres questions? Par rapport au christianisme et au judaïsme, mes chers frères, je commence d'abord par le judaïsme. Le judaïsme au départ n'avait jamais été religion. Il n'y a pas un juif sur cette terre ou un chrétien qui dira le christianisme était judaïsme avant. Non. Après la mort du roi Salomon 922 avant Jésus-Christ, parce que dans 1 roi chapitre 11, Dieu avait promis que je vais diviser ton royaume parce que tu es allé auprès des dieux étrangers. Après la mort du roi Salomon, son fils successeur qu'on appelle Roboam, le peuple dans 1 roi chapitre 12 a demandé l'allègement des impôts. Il n'a pas accepté. Ça a bipolarisé, ça a divisé Israël en deux. 922 après la mort du roi Salomon, l'Israël s'est divisé en deux. Le nord qui a pour capitale la Samarie, fondée par le roi Omri 870 avant Jésus-Christ. Ça c'est dans 1 roi chapitre 16, verset 24. Il a jeté un champ et il a enfié la capitale d'Israël du nord, appelée en hébreu Shomron, ou bien encore Samarie. Et l'Israël du sud, capitale Jérusalem, ou qui était fondée par David, ou René Roboam, qui étaient deux tribus seulement, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, réduit à 775 km². Au nord étaient 10 tribus. L'Israël se divisait en deux. Maintenant, dans cette division, ceux qui étaient au nord avaient deux noms. Soit on les appelait les Samaritains, soit on les appelait les Israélites, et ceux qui étaient au sud avaient deux noms. Soit on les appelait les Juifs ou les Judéens. Parce que dans la Bible, il y a deux Samaritains. Il faut faire la théologie pour pouvoir comprendre ça. Il y a deux Samaritains dans la Bible. Les Samaritains qui sont les enfants d'Israël, qui vivent le nord, et les Samaritains, le roi d'Assyrie, Sargon II, avec fait venir ces peuples étrangers pour habiter la Samarie une fois qu'il avait déporté les enfants d'Israël. Ça c'est dans 2 Rois chapitre 17 verset 24 dans la Bible. Voilà pourquoi la femme samaritaine du puits, ça j'attire l'attention des frères chrétiens, la femme samaritaine du puits dans Jean chapitre 4 n'est pas païenne. C'était une Israélite qui vivait le nord. Voilà pourquoi au verset 12, elle dira à Jésus: es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Or, c'est Jacob que Dieu a transformé son nom par Israël dans Genèse 32, verset 24 à 26. Quand il a lutté avec Dieu, il a tapé Dieu. Quand il a lutté avec Dieu, il a tapé Dieu. Dieu a changé son nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Il a tapé Dieu. Donc, Inch'Allah, ici, maintenant, judaïsme soit d'où? Quand ils se sont scindés en deux, le roi Nabucodonosor, qui était à la tête de l'empire néo-babylonien, a conquis l'empire assyrien. Parce que le prophète Mohammed dit il y a deux grands rois qui ont régné sur cette terre. Et il y a deux rois mécréants également qui ont régné sur cette terre. Il dit concernant les deux bons rois, il dit le roi Salomon, Suleiman alayhi salam, et le roi Zolkarane, l'homme aux deux cornes. Concernant les deux rois mécréants, il dit Nemrod, parce que Nemrod était mécréant au point d'épouser sa mère. Nemrod était mécréant au point de dire va tuer Dieu. Et Dieu pour l'humilier a envoyé un moustique pour le tuer. Et le sixième petit-fils de Nemrod, qui s'appelait le roi Nabucodonosor, qui était à la tête de l'empire néo-babylonien. Lui, lorsqu'il a conquis l'empire assyrien, il a déporté les enfants d'Israël en brûlant le temple du roi Salomon. Il a déporté et le nord et le sud. Une fois en esclavage maintenant, il y avait un grand prêtre qui s'appelait Ézéchiel, plus tard devenu prophète. Il a dit, mais si nous nous retrouvons ici en esclavage et que nous étions en conflit et nous sommes des frères, qu'est-ce qu'il faut? Oublions notre haine, oublions notre colère et revenons, n'est-ce pas, vers les frères, Dieu unique, parce qu'ils avaient adoré quoi? L'idole. L'idole est entrée pour la première fois en Israël dans sa partie nord, lorsque le fils du roi Omri, qui s'appelait Achab, a épousé une femme étrangère, qui était la première fois dans la Bible qu'un juif épouse une étrangère. Et elle s'appelait Jizabel. Et elle a ramené le dieu Baal.
au nom. Leur Dieu, Baal. Et le prophète Mohammed dit, l'idolâtrie a pénétré chez les enfants, parmi Israël, par une femme. Et les théologiens musulmans, cette femme s'appelait Jizabel dans la Bible. Et Dieu a envoyé 4 prophètes maintenant au nord et 2 prophètes au sud. Les 4 prophètes bibliques que Dieu a envoyés au nord, il y a Élisée, Amos et Osée. Il envoie Isaïe, le premier Isaïe, et également Michée au sud. Le grand-père Ézéchiel a rassemblé les enfants d'Israël. Ce mouvement de rassemblement, il a appelé ça judaïsme, pas une religion. Pas une religion, c'est un mouvement de rassemblement dans le but d'adorer un seul Dieu unique. Après lui, on a fait de ça quoi? La religion de Moïse. Pourtant, c'est des années après qui? Moïse. Si le judaïsme est venu après Moïse, et que la paternité de cette religion a été donnée à Moïse, et que c'est venu après Moïse, quel était le nom de la religion de Moïse? Si Moïse n'a pas connu le judaïsme, qu'on lui attribue aujourd'hui. Moïse était soumis à Dieu. Christianisme maintenant, le mot chrétien, Jésus ne connaît pas. Dieu ne connaît pas le mot chrétien. Il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui disent que le christianisme n'est pas un mot même biblique. Christianisme n'est pas un mot biblique. Le mot chrétien a apparu 3 fois dans la Bible. 3 fois. Voilà pourquoi j'ai dit j'avais voulu que beaucoup de pasteurs soient ici. Le mot chrétien a apparu 3 fois dans la Bible. La première fois, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Lorsque les disciples, 40 ans après le départ de Jésus-Christ, sont sortis hors de la Judée et la Samarie pour aller à Antioche, qui était une ville romaine de l'époque, pour prêcher l'évangile. Les adorateurs du soleil et Astatène ont appelé les Paul et Barnabas, vous êtes les christianos en grec. C'est-à-dire une manière de les insulter. C'est-à-dire, quelqu'un qui va dire, vous êtes les salopards. Et au fil du temps, salopard devient le nom d'une religion. C'était pour les insulter. Paul et Barnabas, vous êtes les christianos. Langue qu'ils ne parlaient pas. Ils ne parlaient pas les grecs. Alors qu'on les appelait Galiléens, Nazaréens, Judains, etc. Ils ne s'appelaient pas les chrétiens. La deuxième fois que le mot chrétien dans la Bible, c'est Actes des Apôtres 26, verset 28. Lorsque le roi Agrippa Dieu dit à Paul, tu vas me persuader dans bientôt de devenir chrétien. Et la troisième fois dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 5. Il ne se lamente pas quand il aura il aura, n'est-ce pas, sa récompense auprès de Dieu. Si c'est venu 40 ans, regardez, le judaïsme vient des années après Moïse. Le christianisme vient des années après qui? Après Jésus-Christ. Quel était le nom de leur religion? S'ils ne connaissent pas ça. Allah dit dans le Coran, chapitre 2, verset 140. Qui vous a dit? Où dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 tribus étaient juifs ou chrétiens? Qui vous a dit ça? Parce que c'est une seule tribu qui est appelée juif. Judas. C'est-à-dire Jacob a eu, il y a Ruben, Siméon, Lévi, Judas. Ou en hébreu, Yehuda, c'est lui qui est sorti pour la première fois juif. Donc c'est une tribu qui est juive. Mais aujourd'hui, quand on dit juif, les gens voient tous les enfants d'Israël. Non, tous ont un nom commun parmi les enfants d'Israël. Mais c'est une seule tribu qui est juive. Allah dit, où dites-vous que les tribus étaient juives ou chrétiens? Êtes-vous plus savants qu'Allah? Maintenant, s'ils ne connaissent pas, Jésus ne connaît pas les noms chrétiens. Aucun pasteur ne peut démontrer le contraire. Et ici maintenant, Moïse ne connaît pas le mot judaïsme. Aucun juif ne peut montrer le contraire. Quel était le nom de leur religion? Partout dans la Bible, comme nous avons cité, Jésus-Christ dit, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Traduction en arabe, islam, soumission, obéissance totale à la volonté de Dieu. Parce que Jésus lui-même a dit dans Jean 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste et manifester la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. Dans ce qu'il est soumis, Moïse a fait la même chose. Et vous savez ce que dit le prophète Mohammed? Le prophète Mohammed dit ceci: je suis plus proche de Jésus-Christ que